Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mais mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, THE à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous dans cet épisode dans lequel je vais vous parler de la retraite d'écriture que je viens de terminer. Et voilà, il fallait absolument que je vous en parle. Mais pour commencer, je vais vous parler évidemment du thé du jour. Alors, ce n'est pas un thé cette fois-ci. C'est une tisane au thym parce que je suis toujours malade. Vous l'entendrez peut-être à ma voix et à mon nez bouché. Donc voilà, tisane de thym avec une bonne cuillère de miel. Je pense que j'ai besoin de ça. Ça fait une semaine que j'ai la crève, que j'ai une sinusite qui ne veut pas partir. Donc voilà, il faut ce qu'il faut, ça prend du temps, mais bon, en espérant que cette tisane au thym serve à quelque chose. Donc je vais vous parler de cette retraite d'écriture qui vient de se terminer il y a quelques jours à peine, mais je vais essayer de revenir sur la genèse de ce projet, puisque donc j'ai rejoint une communauté Patreon donc, qui s'articule autour de Camille, David à l'époque et Camille de Breuil maintenant. Donc c'est une autrice qui fait aussi des podcasts, qui fait vraiment plein de choses. C'est une autrice que j'ai rencontrée, je pense que c'était juste avant le confinement, donc grâce à son podcast sur l'écriture, puis à ses lives sur Twitch. Et on a bien sympathisé et c'est quelqu'un que j'ai voulu soutenir sur Patreon. Et avec d'autres autrices qui sont aussi sur la même communauté sur son Discord, on s'était dit, tiens, pourquoi ne pas faire en vrai une retraite d'écriture? Et de fil en aiguille, il y a entre autres Morgouille, donc Morgane, qui a proposé le gîte dans lequel on a été accueillis, qui est en fait une ancienne maison de famille qui a été transformée en gîte, qui se trouve dans les Ardennes belges, donc du côté de Bertry pour ceux qui connaissent. Et donc de fil en aiguille, c'est organisé cette retraite d'écriture donc, qui s'est passée là du 20 au 24 novembre, donc on était 9 en tout. On était 8 au début, puis Cécile s'est greffée à nous en cours de route, elle est arrivée au milieu de la semaine. Et alors moi, il faut savoir que la retraite d'écriture, c'est quelque chose qui me faisait vraiment de l'œil depuis très longtemps, et il se fait que je n'ai jamais eu l'occasion d'en faire tout court. J'ai déjà accueilli des amis avec qui j'ai pu peut-être écrire un petit peu à la maison, mais jamais partir exprès à plusieurs, ou même toute seule d'ailleurs, dans un endroit spécifiquement pour écrire. Et donc là, ça s'y prêtait particulièrement, puisque donc nous étions dans un gîte assez grand. On était donc, comme je vous disais, on était 9 au total, et c'était un grand gîte. On pouvait tenir, je crois que c'était un gîte à 13 personnes de maxi. Où on avait, donc il y avait 7 chambres, donc on avait presque quasiment chacune notre chambre. Il y avait un énorme salon avec une table immense où on pouvait tous tenir dessus. C'était au milieu de nulle part, c'était au milieu des bois, littéralement. J'avais pas du tout le réseau téléphonique. Heureusement qu'il y avait un bon wifi sur place, puisque tout le monde travaillait sur ordinateur essentiellement. Il y en a qui écrivaient sur des carnets pour réfléchir. Mais on était principalement toutes sur des laptops, ou moi notamment, et puis Cyril aussi sur sa tablette. Donc nous sommes arrivés lundi dans la soirée, et c'était la première fois qu'on faisait connaissance tout ensemble, puisque on se fréquentait, on va dire virtuellement sur le Discord, mais là c'était vraiment la première fois qu'on se voyait en vrai, et ça c'était vraiment très très chouette. Donc nous avons commencé lundi soir par une bonne bouffe, on s'est fait un bon spaghetti bolognaise. Et on a finalement travaillé donc du mardi jusqu'au jeudi. On a eu vraiment 3 jours entiers d'écriture, puisque nous devions partir le vendredi. Donc comme je vous disais, on était 9 en tout. Donc il y avait Camille, Morgane, Elodie, il y avait Cyrielle, il y avait Laura, Salima, Céline donc qui s'est greffée, comme je vous disais, au milieu de la semaine. Et il y avait aussi Amélie et donc moi. Et nous étions toutes en train de travailler sur nos projets respectifs. Et l'avantage justement de ce genre de retraite-là, c'est que en fait, vous êtes venus pour ça. Donc, vous êtes dans un endroit extrêmement inspirant. On était vraiment au milieu des bois, littéralement. On avait vu sur les pins tout autour. En plus, il faisait un temps assez froid. On avait beaucoup de brouillard le matin, etc. Donc, c'était vraiment une ambiance très, très chouette pour laisser partir son imagination et laisser aller les idées.
Et ce qui était chouette aussi, c'est que comme nous étions 8 ou 9, et dès qu'on butait sur quelque chose, sur une question, sur un os, quoi, on avait des gens à portée de main en disant écoute, qu'est-ce que tu penses de ce paragraphe ou ah, j'arrive pas à ce truc-là, j'y arrive pas, est-ce que tu pourrais m'aider? Et puis en fait, c'était à la fois de l'entraide, à la fois un travail personnel, un travail introspectif. Et l'alliance de tout ça fait que j'ai l'impression, en tout cas, que quasiment tout le monde, je pense, a bien avancé. Alors, ce qui a été difficile pour moi au début, c'était que j'ai beaucoup hésité sur le projet sur lequel j'allais travailler. Je venais de reprendre donc, pendant le NaNoWriMo les corrections de l'oiseau de feu. Donc, j'hésitais entre continuer ces corrections-là et utiliser cette petite parenthèse d'écriture pour brainstormer sur ou un nouveau projet ou sur la planification de Versipellis. Et plusieurs choses ont fait pencher la balance, je dirais. C'est que d'une part, les corrections de l'oiseau de feu, elles ont été un petit peu mises entre parenthèses puisque là, je commence tout doucement à arriver à un moment où je n'ai plus de commentaires de mes bêta-lectrices. Il se trouve aussi que juste avant de partir à la retraite d'écriture, j'ai trouvé une nouvelle bêta-lectrice à qui j'ai donné mon manuscrit à lire. Et donc, je commence tout doucement à avoir ses retours. Alors, elle, en l'occurrence, j'ai donné tout ce que j'ai réécrit pour l'instant. Donc, elle a une version un peu hybride avec les 14 ou 15 premiers chapitres avec la dernière version des corrections et ensuite, en fait, tout ce que je n'ai pas encore corrigé. Là, j'attends un petit peu justement des retours de cette nouvelle bêta-lectrice et je compte aussi continuer, évidemment. Et donc, voilà, l'ambiance, tout ce qui nous entourait fait que je me trouvais un peu plus encline, on va dire, à travailler sur Versipellis, d'autant que j'avais commencé au mois d'août à retravailler donc, la planification du reste de la saga, où j'avais déjà bien travaillé, justement, notamment sur la planification du tome 2, mais je sentais qu'il y avait encore beaucoup de travail, notamment sur la suite du tome 3 et le tome 4. Et il se trouve que, comme quoi, je pense qu'il y a des fois des espèces de, d'alignement des planètes qui font que... Là, j'étais en train de lire un roman de Fantasy Mœurs qui s'appelle Les Carmidors et qui m'a donné un peu un aperçu de ce que je voulais, entre guillemets, pour tout ce qui était intrigue politique pour mes tomes 2 et 3. Et donc, ça m'a donné des pistes en fait de réflexion et de travail sur comment je voulais justement préparer mes intrigues politiques pour les tomes 2 et 3 de mon roman. Comme quoi, le hasard fait bien les choses. Et j'ai terminé notamment Les Carmidors à la retraite. J'avais vraiment plus grand-chose à lire de ce roman-là. Et comme je vous disais, ça m'a vraiment boosté dans cette direction-là. Et c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que, en fait, j'ai fait les cartes de Versipellis, donc les cartes des pays et des royaumes principaux. En fait, il y a très longtemps, je pense qu'elles ont bien au moins 15 ans, ces cartes-là. Et là, donc, j'ai pris mon royaume principal, donc là où va se passer tous les problèmes dynastiques et tous les problèmes politiques. Et en fait, j'ai subdivisé cette carte-là, donc en duché, en comté, etc. Et essayé de faire un tableau avec de quoi est composé ce royaume-là, par qui, quelles sont les forces en présence, quelles sont les alliances, qui sont les ennemis et pour quelles raisons, qui est allié, qui est ennemi, qui a tendance à tourner sa veste, pourquoi, etc. Pour essayer de mettre en place une espèce d'échiquier qui va me permettre justement d'étoffer et de préparer toutes les intrigues politiques. Mais au début, ça a été assez difficile, pour être honnête. Le truc, c'est que j'avais déjà fait des fiches de pays aussi très longtemps, il y a au moins 10 ou 15 ans à peu près à l'époque où j'ai fait les cartes. Et au final, je me suis rendu compte, donc en ouvrant ces fiches pays, que les choses avaient un petit peu changé. Et en fait, j'essayais de voir qu'est-ce qui pouvait être le plus, on va dire, gérable par moi, en tant qu'écrivaine et en tant que future politique en herbe, on va dire, à gérer donc des intrigues politiques dans un roman de fantasy. Donc à savoir, est-ce que je voulais réduire en fait le nombre de duchés ou est-ce que je voulais multiplier les acteurs, on va dire. Et donc ça voulait dire qu'il allait falloir que je crée plus de personnages, que je crée plus de situations, que je crée plus de réseaux d'influence entre les uns et les autres. Et j'avais très peur de me retrouver en fait le cul entre deux chaises, entre je veux faire une espèce de truc qui va être aussi énorme que Game of Thrones, mais je serais pas capable de gérer tout ça moi avec mes petits bras. Donc j'hésitais vraiment entre multiplier donc les acteurs et faire quelque chose de plus restreint, de plus resserré, mais qui au risque de paraître un peu plus simpliste, on va dire. Et j'avais vraiment peur de ne pas réussir à trouver cet équilibre entre ces deux extrêmes. Et c'est là que justement être en retraite d'écriture avec d'autres personnes, ça m'a permis de ne pas rester à moi et moi-même dans ma tête à tourner en rond avec justement qu'est-ce que je pourrais faire. Et du coup, j'ai pu en discuter avec notamment Laura et Salima, donc à qui j'ai partagé tous ces doutes et tous ces questionnements et qui justement m'ont aidé du coup à prendre une décision.
et à aller de l'avant. Et ça m'a vraiment aidé puisque j'ai pu comme ça tirer le bout de ficelle et tirer ensuite la pelote qui s'est dévidée au fur et à mesure. Et ça, c'était très, très utile. Alors, les autres difficultés auxquelles je me suis confrontée, alors c'est vraiment purement technique, c'est que, donc, comme je vous disais, j'y suis allée avec mon iPad. Donc, j'avais tout sur l'iPad, j'avais accès à Notion, j'avais accès à Scrivener, j'avais accès à tout. Le problème, dans ces cas-là, c'est que je me suis vite retrouvée très limitée chez moi. J'ai 2 écrans. Je peux m'étaler, je peux avoir Scrivener sur l'un et Notion sur l'autre. Je peux avoir Plotter à côté. Et là, me retrouver sur un tout petit écran, ça m'a vraiment déstabilisée. Et en plus, comme c'est un iPad, donc il y a la dalle qui est tactile, et il y a des choses que je fais très simplement sur Notion, par exemple, avec ma souris, c'est-à-dire bouger des blocs de en haut, en bas, etc., de regrouper des choses. Et là, je prenais 1000 ans à le faire sur Notion sur la tablette parce que il faut sélectionner avec le doigt, sauf que ça sélectionne jamais ce que vous voulez. Vous n'arrivez pas à bouger les choses. Et j'avais vraiment envie de m'arracher les cheveux parce que ça ne marchait pas comme je voulais. Je pense que la prochaine retraite d'écriture que je ferai, non seulement j'emmènerai mon iPad, j'emmènerai mon carnet parce que j'ai aussi écrit sur carnet, je reviendrai dessus. Mais je pense que j'emmènerai aussi un laptop, un petit ordinateur portable parce que je me suis rendu compte que j'ai juste besoin d'avoir plusieurs écrans devant moi parce que avec un seul, j'y arrive pas, tout simplement. Ah, je vous parlais aussi de l'utilité d'avoir un carnet pour écrire parce que justement quand j'étais confrontée à ces difficultés de brainstorming, et justement avoir un carnet où écrire, remettre à plat mon problème, c'est ce qui m'a aidé justement à tirer sur le fil de la pelote de laine, à remettre les choses à plat et ne pas écrire sur un ordi, mais écrire à la main donne une toute autre réalité en fait au problème. Et j'ai trouvé que ça aidait beaucoup à trouver des pistes en fait et à commencer à trouver une solution à ce problème. J'ai toujours aimé les carnets d'écriture, mais je suis de celles qui achètent des carnets à ne plus savoir comment faire. Et comme j'écris énormément sur ordinateur, en fait, je n'arrivais pas à savoir quand utiliser mes carnets, à quel moment précis. Je me rends compte que c'est plus au moment où j'ai des difficultés ou, par exemple, après le premier jet, au moment de la relecture du manuscrit, c'est là-dedans où je vais écrire tout ce qu'il faut que je change, etc. Et que c'est une base de travail que je vais ensuite remettre sur ordinateur. L'utilisation des carnets se fait de manière assez sporadique avec moi. Et là, c'est encore une autre façon de l'utiliser pour remettre à plat un problème que vous avez et commencer à trouver une solution. Alors donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je vous disais, j'ai repris mes cartes donc du royaume, notamment de Galice, et je l'ai dispatché en plusieurs duchés par rapport à ce que j'avais déjà fait. Je me suis rendu compte que en débitant mon royaume en plusieurs duchés, j'arrivais à être pas très très loin de ce que j'avais déjà prévu à la base. C'est là où on se dit que l'inconscient est quand même bien fait parce que il y a 15 ans, j'étais déjà sur la piste de ce que j'ai fait, donc là, 10-15 ans plus tard. J'ai fait ça donc grâce à Procreate. Il va falloir d'ailleurs que je les refasse un petit peu au propre puisque j'ai dû bouger notamment certaines villes. Je me suis rendu compte aussi, j'ai changé de nom de certaines villes, ce qu'il va falloir que je change notamment dans mon tome 1. J'ai aussi retravaillé les fiches perso à un moment où je me suis retrouvée un petit peu bloquée parce que je savais pas trop comment continuer à développer donc les fiches pays, tout ça. En fait, je suis retournée vers les fiches perso. Alors, faut savoir que j'avais fait plusieurs fiches personnages au fur et à mesure. Quand j'ai recréé mon espace d'écriture sur Notion, notamment, je me suis créé un espace uniquement consacré à Versipellis, où donc j'ai tout organisé là-dedans. J'ai donc créé une base de données de tous les personnages. J'avais des fiches personnages qui étaient, on va dire, à moitié remplies, notamment des personnages principaux. Et là, c'était l'occasion justement de développer les personnages secondaires, un peu plus les antagonistes, etc. Plus que ce que je l'avais fait dans le tome 1, pour justement voir quelles sont leurs directions et leurs arcs dans les tomes 2, 3 et ensuite 4. Et donc là, justement, ça m'a beaucoup aidé de me concentrer donc, sur un perso, de récupérer la fiche perso que j'avais fait qui était dans mes Google Docs, et donc en fait, juste de copier-coller les données dans mon espace Notion, et ensuite de compléter tout ça dans ma fiche perso sur Notion. Et en fait, les idées entraînant les idées m'a permis de réfléchir à des idées de scènes qui pourront arriver donc dans les tomes 2 et 3, aussi dans le 4 d'ailleurs. Et ça, justement, c'était vraiment cette impression que les idées appellent les idées, vous tirez un bout de pelote et il y a toute la pelote qui vient avec. Et c'est extrêmement satisfaisant, d'autant plus que j'ai vraiment rencontré des moments un peu de désespoir pour être honnête, surtout au début quand justement j'arrivais pas à me remettre dedans, j'arrivais pas à trouver par quel bout prendre tout ce nouveau world building et brainstorming. C'est que je vous avais partagé dans un ancien épisode de podcast
ce questionnement que j'avais sur le fait de est-ce que je ne devais pas mettre de côté Versipellis, quitte à même l'abandonner parce que accepter que c'était peut-être un roman qui n'était pas voué à être fini. Il y a une part de moi qui veut toujours justement le développer parce que c'est un projet que j'aime, c'est des personnages que j'adore. C'est en plus, plus je crée des intrigues pour la suite, plus ça me hype et plus ça me booste. Et voilà, là, le fait, entre-temps, d'avoir découvert Plotter qui m'a beaucoup aidé à faire toutes les intrigues de la suite, à faire toutes les tenants, les aboutissants et tous les rebondissements, etc. qui vont s'en suivre. Plus Notion qui m'a permis de remettre à plat tout ça. Et là, donc, de réfléchir dessus, c'était extrêmement satisfaisant donc de retravailler dessus. Et je pense que là, maintenant, ça me fait beaucoup moins peur. Je vous avais parlé dans cet épisode dont je vous parle là, donc Abandonné Versipellis, je crois que c'est l'épisode 9 ou 10, je sais plus. Je vous disais qu'en fait, à l'époque, l'idée même de devoir réécrire mon tome 1 me paraissait insurmontable et vraiment en dehors de mes forces. Et petit à petit, justement, en travaillant sur la suite du tome 2, 3 et 4, etc., là, je commence à voir des pistes, notamment pour alléger le tome 1, pour le remanier, pour le retravailler. Et en fait, là, ça me fait moins peur. Je suis en train de me rendre compte que ce retravail-là me fait moins peur à mesure que je vois dans quelle direction je vais dans le tome 2, 3 et 4. Je pense que le gros ne sera pas à changer, mais il y a des choses que je vais peut-être pouvoir retravailler pour alléger et pour le dynamiser, on va dire. Et ça, justement, c'est une découverte que j'ai faite pendant cette retraite qui m'a vraiment fait du bien. Alors, si vous n'avez pas encore vu, à propos de cette retraite d'écriture, j'ai posté un vlog que je vous mettrai également dans les notes de cet épisode, que j'ai tourné donc sur place avec les filles que vous verrez du coup en chair et en os. Donc, il est sur YouTube déjà. Vous aurez l'occasion de voir en suivant le lien. Donc ça, vous aurez des images et vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Mais tout ce que je peux vous conseiller, si vous êtes aussi dans l'écriture ou en tout cas dans tout ce qui est créatif, je ne peux que vous conseiller justement de vous entourer et d'aller faire une petite retraite d'écriture parce que j'ai trouvé que ça a reboosté à fond créativement. Je me suis rarement aussi bien reposée aussi qu'à ce moment-là. On a mangé comme des fous. On s'est bourré la panse, vous n'avez pas idée. Entre les spaghettis bolognaise, entre la raclette, entre les burgers maison, on a fait même un repas de Friendsgiving à la fin de la retraite. On a fait aussi une espèce de secret center. En fait, chacune avait ramené tout un tas de bouquins. On a fait une espèce de bourse aux livres où, du coup, tout le monde a échangé des livres. On est reparti avec des bouquins surprises, etc. C'était vraiment très chouette. Et en plus de ça, on a eu la surprise et vraiment, ça m'a fait chaud au cœur. C'est que Morgane, donc Morgouille, a en fait imprimé les recueils qu'on avait faits. Donc, je fais un peu tout ça dans le désordre là. Je vous improvise un petit peu cet épisode de podcast. Donc, en fait, pour financer donc cette retraite d'écriture, on avait chacune écrit un texte ou une nouvelle qu'on a en fait auto-édité, on va dire, c'était pour financer les frais de ce gîte qui s'appelle La Babillarde, dont je vous mettrai aussi le lien si ça vous intéresse de voir à quoi ça ressemble. Et donc, en fait, ce qui est chouette, c'est que justement, grâce à vous, si vous avez participé à cet achat de recueil, grâce à vous, on a pu payer ce gîte et c'était une super expérience. Donc, il y a un texte à moi dans ce recueil et donc, comme je disais, Morgane a imprimé ce recueil et nous l'a offert en fait. Elle nous a fait un petit recueil relié, etc. Avec des petits chocolats, tout ça. Avec un petit mot en plus qu'elle nous a écrit chacune pour chacune d'entre nous, quoi. Et j'ai trouvé ça extrêmement... j'ai le mot en anglais évidemment dans la tête, mais très thoughtful, vous voyez. C'était très intentionné de sa part. Alors, c'était vraiment à la fois inattendu et je vous avoue que j'ai failli verser une petite larmichette quand j'ai vu le petit recueil. Et voilà, vraiment, c'était une retraite sous le signe de la bienveillance, de la camaraderie, de l'entraide aussi. Et j'avais peur au début qu'être à 9, ça me paraissait un peu beaucoup pour quelque chose d'aussi aussi intime et aussi personnel que peut être l'écriture. Et en fait, j'ai trouvé ça, on était vraiment comme dans une petite colonie de vacances où chacune respectait son propre rythme. Il y avait des filles qui se levaient tôt le matin, d'autres qui se levaient un peu plus tard en matinée, mais qui veillaient plus tard le soir, etc. En fait, c'était vraiment très bon enfant. On avait fait les courses tout ensemble, donc personne ne se marchait dessus, et c'était vraiment super agréable. Maintenant, je vous avoue que j'aimerais bien retester d'autres retraites d'écriture, et pourquoi pas des retraites à peut-être plus petit nombre. Je me dis qu'à 2, 3, 4, ça doit être vachement sympa, justement, où tout le monde est sur la même longueur d'onde et tout le monde
C'est peut-être plus facile à gérer, je ne sais pas. Enfin, c'est vraiment une pensée là comme ça. Mais en tout cas, on a eu toutes très très envie de remettre le couvert et peut-être l'année prochaine de remettre ça, peut-être pas en Belgique dans ce cas-là, mais pourrait faire une espèce de tournante de retraite d'écriture. En tout cas, ce serait vraiment très très chouette pour ma part et j'ai très très envie, je vous parle, j'ai très envie d'y retourner et de réitérer l'expérience parce que c'était vraiment un super moment. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez fait des retraites d'écriture à 2, à 3, tout seul peut-être ? Qu'est-ce que vous avez aimé là-dedans ? Est-ce que vous aimeriez en refaire ? Et dites-moi tout dans les commentaires de cet épisode sur mon site internet ou sur Instagram, sur créativité.podcast ou sur mes comptes Instagram, donc Art of Caudaléa ou Karel_Caudaléa. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine et à très vite dans Créativité. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Caudaléa, et sur le compte Instagram de ce podcast, Créativité, THE, ou tout sans accent, .podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, créez avec passion. Bye!